خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, Azul Fellaoun, salam alaikum, j'espère que là, j'espère que ça m'a fait la mêlée, j'espère que vous êtes bien réveillés, j'espère que vous avez passé un agréable dimanche 8 mai, même si dans notre chère Algérie, le dimanche n'est pas un week-end, alors que dans la majorité écrasante des pays du monde, c'est un week-end. On parlera prochainement de cette problématique du week-end universel que l'Algérie refuse encore d'appliquer pour des raisons qui n'ont absolument aucun fondement rationnel. اليوم مش هنهضروا على الويكاند يونيفرسال، هنهضروا على لا فورتون دو علي حداد ولا فورتون دي زوليغارخ الجيريان. على بالكم بلي لو شيفال دو باتاي دو عبد المجيد تبون كي طلع بريزون دو لا ريبوبليك سيتي دو ريكوبيري l'argent qui a été volé là qui a été détourné transféré à l'étranger, toutes ces fortunes qui sont en devise qui sont à l'étranger. Dans le cas d'Ali Haddad ya Jama'a, pour vous démontrer que l'État algérien n'a absolument rien pu faire, il a totalement échoué à récupérer le moindre centime de cette fortune, de ces fortunes à l'étranger. Ali Haddad على بالكم تاع غني الكل تعريف, donc ancien patron du groupe TRHB, deuxième fortune du pays. Sa fortune était estimée à près de 2 milliards de dollars. Il était pendant longtemps le premier responsable du patronat, le forum des chefs d'entreprise. Il a été condamné donc pour plusieurs condamnations dans la dernière au mois de mai pour trafic d'influence, mai 2021, la dernière condamnation pour trafic d'influence, blanchiment d'argent, perception d'indus avantages et financement occulte de la campagne électorale de la 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Bon, plusieurs années de prison. L'une de ses affaires a été condamné à 4 années de... En mars 2022, il a pris 4 ans pour d'une affaire de corruption dans la réalisation d'un tronçon de 9 km d'autoroute à Ain Defla. Il collectionne les condamnations, il collectionne les peines de prison ferme. Et Ali Haddad, donc, il est dans une prison à Tazoult, dans la wilaya de Betna, si je ne me trompe pas. Il avait, dans son dossier judiciaire, on a retrouvé qu'il avait plus de 450 crédits bancaires pour une valeur de plus de 700 millions d'euros. Il a obtenu 270 projets pour un montant de pratiquement, depuis des années 2000 jusqu'à la 2019, le groupe TRHB Ali Haddad, il a réalisé pour 7 milliards d'euros de projets. C'est énorme, c'est énorme. Plusieurs biens immobiliers fidèles Ibrahim, le bière ont été saisis par la justice algérienne et placés sous scellé. C'est ce qui se passe en Algérie. Mais بزاف الناس على بالها وحنا حكيناها في Algérie part depuis 2017 ou 2018, يعني bien avant le Hirak. Ali Haddad était propriétaire à l'étranger de plusieurs biens importants. منهم مجمعة, en 2011, Ali Haddad avait racheté la société espagnole Immobiliaria, عيطوا Immobiliaria, Sarazate, هذه la société Immobiliaria, Sarazate, qui, grâce à cette société, il a pu acquérir un hôtel prestigieux de 5 étoiles à Barcelone, ce qui est l'ancien Ritz, El Palace, à travers une autre société, Ingenio, Investiones et Gestiones Immobiliares. Bon, c'est pour mon espagnol catastrophique. En tout cas, cette société a été créée le 2 décembre 2011. Il a pu acheter cet hôtel El Palace de Barcelone, qui est l'ancien Ritz. Les Ritz, c'est une chaîne hôtelière très prestigieuse. Il avait à l'époque dépensé 67,6 millions d'euros. À Barcelone. Ali Haddad, le 9 décembre 2011, il a donné la gestion de sa société espagnole à une certaine Radia Bouzienne, qui n'a jamais fait l'objet d'enquêtes sérieuses de la part de la justice algérienne ou là des services secrets ou de sécurité en Algérie. Hadi Radia Bouzienne, c'est elle qui gérait officiellement la fortune immobilière et les placements financiers immobiliers de Ali Haddad en Espagne. Alors Hadi Radia Bouzienne, elle va acquérir plus tard la société Royal Blue Bird, qui s'appelait avant Skid Bladnir. Vous pouvez retrouver toutes les appellations de ces entreprises avec la bonne calligraphie, avec la bonne écriture sur Algérie Part. Nous avons publié une enquête là-dessus, détaillée avec les documents, les photos et les noms de ces entreprises. C'est une entreprise qui a été rachetée par Radia Bouzienne pour le compte d'Ali Haddad. Elle a été utilisée, donc Radia Bouzienne, elle est utilisée comme prête-nom. Elle est spécialisée dans les services hôteliers, recherche et réservation d'hôtels, salles, bars, restaurants, et autres services hôteliers de restauration. La société Ajma'a, elle a comme unique associé Ali Haddad. Elle gère l'hôtel d'Ali Haddad et qui emploie à Barcelone 150 personnes pour un chiffre d'affaires qui a dépassé en tout cas en 2016 les 12 millions d'euros et 12,7 millions d'euros en 2018 et 13,7 millions d'euros en 2017.
En 2015, Radia Bouziane, elle a acquis une autre société, elle Restpal. La société, elle a toujours pour activité la restauration et la fourniture de services de restauration. Et en 2016, elle a acquis une autre société, Mini VIP, Car Driver et Minibus VIP Barcelona. Toujours des sociétés qui, dans le capital Tawaham, et dans le capital social, varient de 140 000 jusqu'à 530 000 euros. Toujours ces acquisitions, on retrouve derrière ces acquisitions menées par Radia Bouziane, notre ami Ali Haddad, qui lui croupit en prison, mais dont la fortune à l'étranger, notamment en Espagne, est toujours bien entretenue, bien gérée, et l'argent continue de rentrer dans ces sociétés qu'il avait achetées ou dont la gestion a été confiée à cette Radia Bouziane. On va avancer un peu ensemble. Donc, هذه راديا بوزيني ماشي معروفة pour les citoyens algériens. Elle avait administré une autre société, la société Emblem Communication. Bon, Emblem Communication en espagnol en 2004, qui est une agence de communication de publicité basée à Madrid. Elle a créé en 2005 la société Estudios y Proyectos Multidisciplinares para Obra Pública y Civil à Palma de Mallorca. Bon, elle est à la tête de plusieurs entreprises et derrière toutes les affaires Tawaha, on la retrouve avec des personnalités algériennes, notamment avec Ali Haddad. En 2019, Hadira Diabouziane, elle est devenue une citoyenne espagnole. En bas, elle s'est mariée, elle porte le nom de Alaoui. Là, on s'en fout de sa vie privée. Le problème, c'est qu'elle va réaliser des investissements toujours dans le cadre de ces entreprises qu'elle avait rachetées au moment où Ali Haddad était son associé ou son partenaire. Au moment même où Ali Haddad est emprisonné, les affaires se poursuivent le plus normalement possible. La preuve, le 21 janvier 2021, elle a créé une autre société, une société unipersonnelle, Blida Project Durable SL, toujours l'hôtel Palace, qui appartient ou qui a été acquis par Ali Haddad. Bon, les affaires se poursuivent. Et le 24 mars 2021, Radia Bouziane Alaoui va encore une fois créer une autre société unipersonnelle, toujours à l'adresse de l'hôtel qui a été acquis par Ali Haddad à Barcelone, où la société elle a pour nom Lux Rest, qui est active dans le domaine immobilier et la promotion de tout type de propriété dans le but d'acquérir tout type de bâtiments ou de terrain. Yani, Ali Haddad a fait le habs, mais son ex-associé ou son associé, parce qu'on ne sait pas quelles sont maintenant les relations qu'il y a entre les deux, ou alors fait le habs, il ne parle pas, et certains auraient fait le habs concernant sa fortune étranger et les a envoyés perdre. Je vous emmerde, mais tout le monde m'avait condamné à des longues peines de prison. Je n'ai rien à vous dire. Tout ce que j'ai à l'étranger, donc Radia Bouziane, qui visiblement davantage un prête-nom et qui, on peut dire, la gestionnaire de la fortune d'Ali Haddad à l'étranger, elle a poursuivi ses affaires le plus normalement possible. La preuve, d'ailleurs, la gestion à partir du mois de mars et du mois d'avril 2022, elle a donné une procuration à Radia Bouziane à un certain Friedrich von Schönburg-Glauchau, qui est un administrateur de métier aux fins de gérer la société Royal Bloodbird, c'est-à-dire que elle a donné à ce monsieur le droit de gérer l'ensemble des biens immobiliers et des hôtels qui ont été achetés par les Haddad en Espagne. Je rappelle le personnage Friedrich von Schönberg-Glauchau, qui est d'origine allemande, germanique en tout cas, et est le fils du comte Rudolf von Schönberg-Glauchau, qui est de la princesse Marie-Louise de Prusse, donc c'est lui l'arrière-petit-fils de Guillaume II, le dernier empereur allemand. Donc c'est un Allemand issu de la grande noblesse allemande. Regardez, c'est lui qui est en train de gérer en ce moment les affaires d'Ali Haddad en Espagne, et c'est ce monsieur Friedrich von Schönberg-Glauchau, pour la bonne prononciation en allemand, qui se retrouve en train de gérer le prestigieux palace, ou El Palacio de Barcelone, la propriété d'Ali Haddad depuis 2011. C'est pour vous dire, c'est de la habs, mais le petit-fils de l'empereur du dernier empereur allemand est en train de lui gérer son hôtel et ses affaires en Espagne le plus normalement possible. Un autre détail, le mois d'avril 2021, Ali Haddad avait donné toute la confiance donc Madame Bouziane, qui va créer une autre société, Gruppo Alaoui, qui est un holding au capital fait 3 000 euros, mais qui a pour objet l'acquisition, l'achat, la détention et cession de valeurs immobilières et participation sociale aux actions dans le capital de tout type de société. En avril 2021, elle a la possibilité d'acheter, de devenir actionnaire dans plusieurs sociétés qui ont des valeurs immobilières ou là,
qui est active essentiellement dans l'hôtellerie, la restauration et l'immobilier. Winji est la société, toujours dans une adresse, la Grandia de les Cortes Catalans, 668 Barcelona, qui est encore une fois le siège du fameux hôtel acquis par Ali Haddad. Et toutes les entreprises que lance cette femme, ce prête-nom, visiblement, et pratiquement la majorité de ces entreprises sont domiciliées au niveau de l'hôtel de Ali Haddad. Donc elle continue de gérer sa fortune à l'étranger, de créer de nouvelles entreprises de 2021 à 2022 et de nommer de nouveaux administrateurs. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle a fait appel à ce petit-fils cet enfant de la noblesse allemande, à ce monsieur Friedrich von Schönburg-Glauchau, le dernier petit-fils, on va dire, du dernier empereur allemand, Guillaume II, l'arrière-petit-fils de Guillaume II, pour gérer une partie, ou une bonne partie en tout cas, de la fortune immobilière et hôtelière d'Ali Haddad en Espagne. Bon, le nom d'Ali Haddad maintenant a totalement disparu en Espagne. Donc la justice algérienne maintenant, si elle veut récupérer de la fortune d'Ali Haddad en Espagne, elle va rien trouver. Toutes les sociétés maintenant, la procuration qui a été faite à Madame Radia Bouziane, toutes les sociétés ont changé de nom, les adresses c'est toujours dans l'hôtel de Ali Haddad, mais les actionnaires ne sont plus les mêmes, les administrateurs ne sont plus les mêmes. Donc la justice algérienne qui veut récupérer, ou les autorités algériennes qui veulent récupérer cette fortune d'Ali Haddad à l'étranger, ils vont être confrontés à un énorme problème, c'est que son nom pratiquement a disparu. Ça va être très difficile de retrouver son nom dans les montages fiscaux et administratifs très complexes. Il y a une affaire d'ailleurs, n'oublions pas que Ali Haddad, il y a un transfert de 10 millions de dollars que Ali Haddad avait effectué pour le compte de la société Sonoran Policy Group, un cabinet de lobbying américain, et qui a, à l'époque c'était en 2020, rappelez-vous de cette affaire, au moment où Ali Haddad était en prison, on a payé ce cabinet 10 millions de dollars par le biais toujours de son prête-nom, Madame Radia Bouziane, pour défendre, ou essayer d'avoir, pour que les Américains puissent défendre la cause de Ali Haddad auprès du régime algérien. Donc 10 millions de dollars ont été dépensés comme ça facilement. Cela vous donne une idée sur l'ampleur de la fortune que détient encore Ali Haddad à l'étranger. Bon. On a essayé de contacter pas mal de personnes pour entrer en contact avec Radia Bouziane. On a contacté même le cabinet d'avocats, une avocate qui s'appelle Sabrina Ben Hassou, qui a travaillé sur le contrat de service de conseil d'affaires et personnel qui a été donné à Ali Haddad dans l'affaire de 10 millions de dollars. On a essayé de contacter énormément de personnes. Malheureusement, il y a une opacité totale. Personne ne veut réagir, personne ne veut parler. Il y a des implications à l'étranger, il y a des ramifications qu'on retrouve au Maroc, qu'on retrouve en Espagne, de tous ces lobbyistes qui tournent autour un peu de la fortune d'Ali Haddad en Espagne et en Europe. Et malheureusement, les gens ne veulent pas parler. Il y a la loi de l'Omerta, très difficile à briser. Mais tout ça, c'est pour vous dire que Ali Haddad, son emprisonnement, dans la prison n'a servi absolument rien. Non, c'est parce que l'Algérie est en train de perdre son temps. Ok, on l'a emprisonné, on l'a mis en prison. Il va rester 16 ans, 15 ans. Tazult, voilà, la prison de Tazult. La prison de Tazult, même qui va faire Ali Haddad qui il va trouver sa fortune prête. Alors, il fait l'Espagne. Parce que les prêtres-noms, les administrateurs, les lobbyistes, normal, où ils se font payer par tous les biens immobiliers hôteliers et par tous les actifs immobiliers et hôteliers. Et on ne connaît pas tout. Hein. On ne connaît pas tout parce que les montages fiscaux, à travers les paradis fiscaux, les prêtres-noms, les noms qui sont utilisés, les noms fictifs, les entreprises fictives. On est en train de faire un travail d'investigation très profond pour déterminer l'ampleur même de la fortune de Ali Haddad à l'étranger. Elle est très difficile à déterminer. Nous l'estimons à plus de 500 millions de dollars. Rien que ce que Ali Haddad possède à l'étranger à travers ses investissements et ses participations sont pratiquement d'une valeur de 500 millions de dollars. On va découvrir d'autres choses parce que Saïd, je vous ai dit, pendant 20 ans, son groupe a payé 7 milliards d'euros de marché. Alors je vous laisse imaginer ce qu'il a pu transférer, tout l'argent qu'il a pu se faire avec sa fortune personnelle. Les actifs de sa fortune personnelle sont pratiquement de 2 milliards de dollars. Mais on poursuit notre enquête. Normalement, c'est les autorités algériennes qui devront faire ce travail, mais les autorités algériennes ne font pas ce travail. Alors, même Ali Haddad في الحبس ضربوه 4 سنين 15 سنه 20 même qui ضربوه ب 25 سنه حبس. Si il dit sa fortune elle est intacte.
elle restera intacte et l'Algérie ne va absolument rien récupérer. Parce que l'Espagne, ما عندناش يعني حداد. حنا كاين راضيه بوزيان, elle est espagnole maintenant, مزوجه هذه, كاين هذا الكابيني, كاين هذا l'administrateur, كاين هذا l'arrière petit-fils de l'empereur de Guillaume II, كاين هذا فريدريش فون شونبورغ, ما كاينش عليه حداد, حنا ما نعرفوش حنا عليه حداد. Tout ça, ça a été fait au moment où Ali Haddad était emprisonné. Parce que le processus qui a été mené par la justice algérienne est un processus basé sur la brutalité, sur l'emprisonnement spectaculaire, sur la propagande par les images. Adjib Ali Haddad, دخلوا tribunal تاع سيدي محمد, دخلوا tribunal تاع بن مندرايس, قول غاشم اللي حطيناه في الحبس. واش ربحنا في الحكايه هذه؟ ما ربحنا دورو. On a récupéré quelques biens في البيار ودار ابراهيم, ودورو ما ربحناه. وهما دراهم راهم في ليترونجي, راهم يبروفيتيو منهم لي ماروكان, لي اسبانيول, اي لي زوتر لوبيس المون ولا لي اوروبيان ولا امريكان. ما ربحنا والو. سي بور فو دير يا جماعه بي لا كيستيون de la lutte ou le démantèlement des empires ou des groupes fondés par les oligarques, la manière dont a été le mode d'emploi le mode d'emploi qui a été employé par les autorités algériennes n'a absolument aucune utilité. On n'a aucune utilité. Le pays, l'État, le trésor public n'a absolument rien gagné. علي حدد رانا نوكلو فيه في الحبس, او ياكل او حي, دونك نصرفوا عليه, وهو سي 500 millions, sa fortune minimum 500 millions de dollars à l'étranger. Rien qu'en Espagne, c'est pratiquement plus de 100 millions de dollars. راهم يخدموا بهم لي étrangers, ياكلوا فيهم. وحنا لي جروب OTRH كسرناه. Les employés مساكن هذوك les milliers de travailleurs, on les estime entre employés directs et indirects, 15 000 travailleurs ont été مساكن, ils ont perdu leur salaire, ils ont perdu leur boulot, maintenant ils sont dans le chômage, ils sont dans la misère, dans la précarité. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de trouver un autre travail, la majorité n'ont pas trouvé un travail qui est bien aussi bien rémunéré que par le groupe ETRHB. كسرنا كلش. السيد راه في الحبس, راه يستنى يخرج من الحبس, يروح لاسبانيا, برشلونه, يلقى لوتيل تاعو واجد, راه خد عايش فيه نورمال. وانت تضحك, اهدر, قول بلي العداله, قول بلي الجزائر جديده, قول بلي الحراك. تو سا سي دي سلوغون كي سون كرو. اخرتها واش كاسكو نا غاني؟ اخرتها واش دخلت الخزينه؟ كاسك où sont les fonds qui ont été de l'étranger, qui ont été volés ou transférés à l'étranger illicitement? Est-ce que l'Algérie a récupéré un centime? Un centime, ماشي un euro, un centime n'a pas été récupéré. Je pense que cette histoire de la fortune, de la gestion cachée et mystérieuse, de la gestion mystérieuse, de la gestion de la fortune cachée d'Ali Haddad à l'étranger, notamment en Espagne, démontre amplement que les autorités algériennes devraient remettre en cause la méthode utilisée depuis 2019 et changer de méthode, changer de disque, trouver un autre mode d'emploi pour essayer de rapatrier au maximum cet argent, ces devises, ou là de récupérer ces biens qui pourraient nous servir pour des investissements rentables pour l'État et pour le pays, afin de financer le développement de notre pays qui nécessite lui-même énormément de budget et de fonds. Énormément de budget et de fonds, notamment des fonds en devises. Comme ça, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous avez besoin d'éclaircissements. Les enquêtes se poursuivent. Comme ça, à tout à l'heure.